À l'occasion d'une journée de visite dans le Var, Olivier Dussopt, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance en charge des comptes publics, a été accueilli au caveau des vignerons de Saint-Romain à La Motte pour une journée d'échange sur les conséquences du gel récent sur les vignes. Le président de la cave, Jean-François Rosmini, a pu expliquer la situation et faire part des problématiques des vignerons lourdement touchés. Nous avons subi les dégâts du gel début du mois qui ont été très conséquents. Malheureusement, nous avons eu le même phénomène l'année dernière qui nous a impacté de l'ordre de 25% de la récolte. Et cette année, ça sera similaire. Le gel combiné avec le Covid, les problèmes de commercialisation et économique, ça sera une année très difficile, voire sur 2 ans, surtout pour les plus jeunes qui sont installés au sein des vignerons de Saint-Romain. Ça a été un gel violent qui a commencé tôt dans la nuit et au lever du soleil, sur le secteur de la Motte, nous avions -4. Nous avions eu un passage très beau au mois de mars avec des chaleurs de printemps et qui a fait que la végétation s'était développée. Nous avons eu un gel vraiment très sec. Il n'est pas humide, c'est pour cela qu'il y a eu des secteurs qui ont été touchés plus que d'autres. Donc la visite du ministre et de monsieur le préfet nous a réconfortés dans un premier temps pour la sensibilité et les annonces qui ont été faites par le Premier ministre d'apporter une aide assez conséquente. Bon, c'est sûr qu'il n'y en a jamais assez, c'est évident. Pour la CAF coopérative, puisque nous avions opté pour le MPGE remboursable décalé sur 2 ans, puisque cette mesure sera annoncée et validée pour le report des échéances d'1 an. Et le problème que nous allons rencontrer, c'est le remboursement sur 4 ans, puisqu'un PGE se rembourse sur 6 ans, avec le report des 2 premières années. Nous avons surtout présenté les problèmes économiques de la structure. Pour la présentation sur la Motte, les vignerons de Saint-Romain est une CAF coopérative qui produit 22 à 25 000 hectos, les bonnes années bien sûr, hectolitres de vin, 50% en IGP, 50% en AOP, donc 1500 en vin bio. Nous avons une dizaine de jeunes agriculteurs que nous avons installés ou confortés directement. Les vignerons de Saint-Romain ont investi directement sur l'acquisition des terres pour pouvoir leur permettre d'exploiter, vu l'augmentation des prix des terres agricoles, surtout viticoles, dans notre région, dans notre micro-région. C'est sûr que la cave réfléchit, et c'est le message que j'ai fait passer à monsieur le préfet et au ministre, de pouvoir continuer à aider ces nouvelles installations et de trouver une façon d'être dans la cohérence des réglementations, mais d'apporter un soutien financier, de ne pas les laisser au bord de la route. Ça serait très dommage, au bout de 2 ans. Pour certains, ils sont installés depuis l'année dernière, voire cette année, et c'est assez problématique. Intervention de la région pour venir en aide aux agriculteurs ayant subi des dégâts de culture à la suite des gelées du mois d'avril 2021. Une première intervention à hauteur de 500 000 € dans le cadre du Fonds régional calamité agricole, selon des critères d'intervention qui seront définis ultérieurement dans le cadre d'une future convention de mandat avec la Chambre régionale d'agriculture. Cet abondement pourra être complété par des aides supplémentaires qui seront définies à l'automne sur la base de l'évaluation définitive des pertes et qui pourront porter le total de l'aide régionale mise en œuvre dans le cadre de ce plan à 3 millions d'euros. Pour nous en parler, Sandra Torres, conseillère régionale et conseillère métropole Toulon-Provence-Méditerranée. L'épisode de froid survenu à partir du 7 avril 2021 a provoqué des dégâts considérables sur les productions agricoles dans notre région. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en place un plan de soutien exceptionnel aux filières agricoles régionales. Il faut savoir que la filière agricole représente énormément d'enjeux pour notre territoire et c'est la raison pour laquelle nous avons voté hier en assemblée plénière une aide pour une première intervention de la région à hauteur de plus de 500 000 € qui, elle, interviendrait dans le cadre du Fonds régional des calamités agricoles avec des critères d'intervention qui vont être définis par la suite. Et ensuite, à la rentrée, dès le mois de septembre, on va compléter d'ailleurs cette aide à l'automne sur la base d'évaluation définitive des pertes et qui pourront porter le total donc de l'aide régionale mise en œuvre dans le cadre de ce plan jusqu'à 3 millions d'euros. C'était essentiel pour nous d'être aux côtés de nos agriculteurs de la région parce qu'aujourd'hui, les laisser subir ces vagues successives, là en l'occurrence le gel, c'est quand même, en tout cas au niveau régional, une forte perte pour à la fois les agriculteurs et également les consommateurs.
consommateurs. Quelques mots aussi, puisque je suis varoise, sur l'agriculture et des chiffres clés sur l'agriculture varoise. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on estime le nombre d'exploitations sur notre département d'exploitation agricole à plus de 5420 exploitations. Ça veut dire qu'on a un peu plus de 23 000 actifs agricoles sur le département. On est le premier département bio en France. 54% de nos exploitations sur notre département du Var produisent sous signe de qualité. Il faut savoir aussi, ça c'est un petit clin d'œil aux femmes, donc il y a plus de 30% des chefs d'exploitation qui sont des femmes. Bien entendu, nos agriculteurs commercialisent plus d'un tiers de leur production en circuit court. Donc voilà les enjeux d'accompagner nos agriculteurs qui ont subi, avec le gel, des pertes, en tout cas la récolte qui était avancée. Tous les enjeux, c'est de les soutenir pour pouvoir maintenir l'agriculture dans notre département et plus largement dans notre région. Ce qu'on peut mettre aussi en avant, alors là pour revenir sur le département qui fait notre fierté au niveau du Var, c'est qu'on a le vin rosé avec 4 AOC, Côte de Provence, Côte Varois, en Provence, Côte d'Aix, en Provence et également Bandol. On a aussi un label rouge pour le miel de lavande et une IGP pour le miel de Provence. On a une appellation, donc AOC, appellation contrôlée des figues de Soliès et bien sûr une AOC aussi pour les huiles de Provence. Il faut aussi savoir que on a la production aussi de châtaignes, on a plus de 200 pêcheurs professionnels, de la truffe. Enfin, vous l'avez bien compris, j'ai souhaité aussi à travers cette petite interview mettre en avant aussi l'agriculture varoise. On sait aussi que le Var représente un quart des oliveraies françaises, 4% des exploitations en production de viande et en transformation fromagère. Le maraîchage est aussi présent et très diversifié sur l'ensemble du département. L'horticulture, bien sûr, c'est 21% des exploitations sur le département du Var et 59% ce sont des exploitations varoises qui, elles, sont dédiées à la viticulture. Donc un terroir riche, un terroir qui a besoin d'être accompagné et c'est ce qu'on a fait, nous, pour les soutenir dans le cadre des problématiques liées au gel et pour certains qui ont perdu leur récolte.